Chers invités et chères personnes qui nous suivent également sur YouTube, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Nous avons le plaisir donc de débuter cette séance de questions-réponses qui se veut bien sûr interactif. Donc les personnes qui sont dans la salle, vous avez un micro à votre disposition, donc n'hésitez pas à lever la main, on vous le fera passer. Mais les personnes du coup qui nous suivent sur YouTube, vous avez le chat à votre disposition. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Et afin d'y répondre, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par nos deux invités de marque. Donc notre missionnaire Nasser Shahid Saab, assalamu alaikum wa barakatuhu, et également Abdelrahman Sahab, qui est le président de la communauté Ahmadiyya du 78. Donc, est-ce que dans la salle, déjà, il y a des invités qui souhaitent poser une question à nos deux panélistes ou est-ce que je commence avec, du coup, une question YouTube, le temps que... Ok. Très bien. Donc, on va débuter, du coup, par les questions qu'on a déjà sur le chat. Il y a une question, je vous l'adresse et je vous laisse le choix de choisir qui souhaite y répondre. C'est par rapport à ce qui se passe au niveau, aujourd'hui dans le contexte électoral. Donc, comme vous le savez, il y a les élections qui approchent. Et il y a une question qui est présente de manière récurrente dans les débats télévisés et qui est posée du coup par une personne qui nous suit, qui demande, souvent il est dit que l'islam donne préséance à la charia sur les lois de la République. Est-ce que c'est une réalité du coup ? C'est ça la question. Du coup, c'est une critique qui est faite que les musulmans donnent préséance à la charia sur les lois de la République et donc ils ne s'assimilent pas et qui ne sont pas du coup des citoyens français comme ils devraient l'être. Okay. Je pense que souvent dans les débats, dans les médias ou hors de médias, lorsque le mot charia est utilisé, dans le contexte de l'islam, n'est pas, c'est-à-dire correctement compris et présenté. C'est-à-dire, les gens pensent, lorsqu'on dit charia, c'est quelque chose de redoutable, très dangereuse, et puis peut-être il y aura la fin du monde. Mais malheureusement, les musulmans aussi ont joué leur part pour cette compréhension des gens. Et ils ont fait quand le mot charia est utilisé. Certainement, le charia signifie, dans une religion quelconque, il y a des législations, il y a des lois, certaines, c'est-à-dire sanctions pour certains péchés ou certains crimes. Cela existe dans tous les pays. Dans tous les pays où il y a la loi. Si vous traversez le feu rouge, vous allez payer amende. Ou peut-être ils vont prendre votre permis de conduite. Et si quelqu'un dit pourquoi c'est ça. Okay. Mais en même temps, il y a certains musulmans qui présentent le charia comme nous vivons dans un pays quelconque, où il y a, c'est-à-dire les musulmans sont en minorité. Il habite dans certaines villes, nous ne trouvons pas même les musulmans qui l'habitent. Alors il dit que nous voulons appliquer le charia. Alors ils font aussi la moquerie avec l'islam. Et c'est pour cela que les non-musulmans ont ce prétexte, ou raison, on peut dire peut-être, de dire, d'avoir le père et dire aux gens que les musulmans sont très dangereux, le charia est comme ça. Pourquoi cette idée existe chez les musulmans ? Et c'est-à-dire une appréhension est née dans la conscience des autres qui ne sont pas musulmans. Parce que les musulmans eux-mêmes n'ont pas étudié bien ou ils ne veulent pas savoir, c'est-à-dire que le charia était aussi appliqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que à partir du jour qu'il a reçu la révélation, il a commencé à appliquer le charia? C'est-à-dire avec qui il va appliquer le charia? Concernant qui? Il oublie que la grande partie de sa vie, il a c'est-à-dire vécu, il n'avait pas une notion de charia. Ça veut dire la loi, que si quelqu'un fait comme ça, il faut être.
le sanctionner ou le punir. Pourquoi? Donc il ignore complètement. Si nous lisons le Saint-Coran, c'est-à-dire il y a seulement quelques versets qui parlent de la législation. Que si quelqu'un fait tel et tel crime, il faut le punir de telle et telle façon s'il fait tel et tel crime. Et le Saint-Prophète l'a appliqué seulement pour les musulmans, malgré qu'il était chef de la société à Médine. À la Mecque, il n'a pas fait ça. À la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer la communauté musulmane dans une raffinerie pour raffiner la valeur morale et spirituelle ou la valeur sociale, jusqu'à tel moment, tel niveau, que chacun ou la majorité absolue des musulmans détestait le crime. Et maintenant, si quelqu'un le fait, ça veut dire qu'il voulait faire des ordres dans la société. Alors, dans tous les pays, s'il y a des malfaiteurs qui font le désordre dans la société, il y a des punitions selon la loi. C'est la même chose qu'il a fait à Médine. Mais comme à Médine, il y avait les autres, suivant des autres religions, cette loi n'était pas appliquée pour eux. C'était dans la convention, le pacte de Médine, que les musulmans seront, c'est-à-dire traités selon l'islam, et les juifs, s'ils veulent la loi judaïque, s'il y a les chrétiens selon l'art, ou ceux qui n'ont pas de religion, dans les normes, c'est-à-dire générales, ils seront traités. Donc si je résume mon Bissab, donc aujourd'hui un musulman en France ne doit avoir aucune vocation à vouloir la charia en France, parce que les lois de la République sont déjà présentes et que... Le problème est que les musulmans qui parlent, qui crient pour la charia, je sais en réalité, des fois en France c'est difficile pour un Français de dire « Ok, pour les musulmans on va appliquer la charia ». Je veux dire, si on applique la charia pour les musulmans vont dire non. Parce que le petit voleur, lorsqu'on va couper le main, quel musulman va dire nous voulons? C'est seulement parole. C'est quelque chose de sérieux. Je suis convaincu que les musulmans ne voudront pas le charia ici en France. Ok, donc parce que c'est difficile pour eux-mêmes d'accepter. Ok? Donc, je ne pense pas. Et puis, quand vous êtes dans un pays où il y a déjà la loi, donc c'est les gens qui sont élus, qui font la législation, c'est leur droit de faire une constitution, de faire la loi pour le peuple. Pas un groupe. L'islam ne permet pas ça. Donc, qu'est-ce que l'islam dit? Nous pouvons dire aujourd'hui, parce qu'à l'époque du Saint-Prophète à Médine, il y avait une société, c'est-à-dire la majorité absolue des musulmans. Alors, le Saint-Prophète a montré l'application de charia et il a fait la paix dans la société. Okay? Moins en moins de crimes et les gens étaient en paix. Maintenant, les musulmans n'habitent pas dans un pays quelconque. Et le pays où il y a la majorité absolue des musulmans, quel est leur état de paix, de la loi, ou de honnêteté, des autres valeurs morales? Okay? Donc ici, on peut dire que l'islam, aujourd'hui, on peut dire que l'islam nous a préconisé, voilà, ce sont des enseignements de l'islam. Si vous appliquez, vous faites la législation dans la lumière de ces enseignements de l'islam, vous pouvez établir la paix mieux, okay, qu'en suivant des autres façons de gouvernement. Mais si la majorité de peuples ne veulent pas, vous ne pouvez rien faire. Ok, très bien. Ils sont libres. Okay. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est qu'en France, on est une minorité. Donc après, appliquer la charia aux différentes communautés, ou non-croyants même, alors qu'on est une minorité qui sont une majorité, c'est contraire aux enseignements du Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est clair. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc est-ce qu'on va imposer cette charia aux chrétiens, aux athées, ils ne vont pas être d'accord. Et c'est pas ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Souvent, juste par rapport à ça, lorsqu'en France, dans les débats, on parle de charia, on a souvent une image très négative de cette loi. Est-ce que rapidement, vous pouvez expliquer en quoi consiste la charia en fait, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être pas une idée vague de ce que ça peut être? La partie du Saint-Coran qui parle de la législation, ok, que comme je vous ai dit, une partie de cette législation est pour arrêter ou éradiquer les crimes. Okay? Il y a des sanctions, il y a des punitions. Mais c'est l'État dans le main de l'État, pas un individu. Okay? Donc si
Et un gouvernement n'a pas incorporé les enseignements ou les lois et la charia islamique dans la législation, dans la constitution, dans la loi, il n'y aura pas. D'accord. Donc c'est vraiment la législation dont on parle quand on parle Oui. du charia. Ok. Une question qui est posée, encore une fois, ça fait l'actualité, c'est au sujet justement des prénoms. Parce qu'en fait, il y a des candidats du coup à l'élection présidentielle ou qui vont l'être, qui proposent justement, et d'ailleurs c'est aux Français qui ont des prénoms étrangers, justement de les modifier pour justement s'assimiler davantage. Et du coup, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une pratique est-ce que c'est une pratique qui est possible au vu de l'islam? Et quelle est votre opinion sur le fait qu'une personne qui est aujourd'hui musulmane souhaite changer de prénom pour mieux s'intégrer en France? Changer le nom existe même, par exemple, le saint prophète, il était un prophète de Dieu. Donc s'il voyait un nom où il y a c'est-à-dire signification d'idolâtrie ou qui a un mauvais sens, le saint prophète des fois changeait le nom, ok? Les noms sont toujours significatifs. Et si le nom était bon, donc il laissait, il ne changeait pas. Maintenant, le problème est que quelqu'un vient en France. C'est lui-même, il a décidé de venir ici. Quelqu'un n'a pas forcé, les Français n'ont pas forcé de venir ici habiter. S'il est venu, il y a la loi déjà établie en France. Si la loi exige, il doit le suivre. Si quelqu'un ne veut pas suivre, il ne sera pas accepté. Ok? Donc un étranger qui vient ici, donc il doit suivre. Le Coran est très clair. Quand vous habitez dans un pays, vous vivez dans un pays quelconque, vous devez suivre les normes ou la loi de ce pays. Allah dit dans le Saint-Coran, par exemple, il dit que Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Votre autorité politique, votre gouvernement, vous devez suivre les lois qu'il fait. Donc si demain il y a une loi qui demande justement aux musulmans de changer de prénom, il n'y aura pas de mal à ce qu'ils le fassent. Si vous ne voulez pas, vous pensez que c'est contre votre foi, donc vous préférez la foi et vous allez ailleurs. Okay. Il n'y a pas un autre choix. Très bien. D'ailleurs, une question par rapport à ça, parce que ça fait une parfaite transition. Est-ce que Abdel Ghani Saab, la rébellion contre l'État, parce qu'en fait, est permise? Parce qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, on a, là, avec la Covid et avant avec les Gilets jaunes, on a eu quand même des gens qui ont protesté, des manifestations. Il y a aussi des tentatives de rébellion, justement, contre l'ordre établi. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, si demain il y a un candidat qui est anti-islam, anti-musulman et il passe, est-ce que les musulmans doivent droit de se rebeller en France? L'exemple parfait qu'on a en islam, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les persécutions qu'il a subies, malgré le boycott, malgré les tortures, tous les musulmans aussi, les premiers, on connaît les histoires, malgré qu'ils ont subi énormément de persécutions, ils ne se sont jamais rebellés, ni contre l'État, ni contre qui que ce soit. Donc l'exemple parfait, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est clair, Allah n'aime pas ceux qui créent le désordre sur terre. Il y a d'autres alternatives. Maintenant, si une personne prend le pouvoir, comme vous dites, et qui est contre les musulmans ou contre l'islam, à un point où ça ne devient invivable, insupportable pour les musulmans, mais comme je le dis, il faut regarder ce qu'ont vécu les premiers musulmans. Quand on dit invivable, insupportable, c'est-à-dire qu'on les interdisait de pratiquer leur religion. On en est loin en France. Tout le monde peut pratiquer sa religion, tout le monde peut faire la prière, tout le monde peut faire le ramadan. Tout le monde. Donc ces premiers musulmans, quand ils ont atteint le maximum au niveau de la persécution, ils sont partis. Tout simplement. S'il y a un moment donné, certains musulmans pensent que ça devient insupportable où ils vivent, où ils habitent, qu'il y a une répression énorme, et quand je parle de répression, je parle d'une très grande répression. C'est que ce qui est préconisé par l'islam, le Saint-Coran, c'est dans ces cas-là, vous avez le droit de partir. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, parce qu'on est loin des persécutions
Certains musulmans vont comparer à ce qui se passe un petit peu. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, c'est simple, on est encore loin. L'exemple qui me vient à l'idée, c'est les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya au Pakistan, qui subissent depuis maintenant plusieurs décennies. Depuis 1974. 1974. Sponsorisé par l'État. Sponsorisé par l'État, par les mollahs, torturés, assassinés, boycott. Mais les musulmans ahmadis ne se sont jamais rebellés contre ni l'État ni qui que ce soit. Ils n'avaient comme arme que leur patience et la prière. Et puis, c'est-à-dire que ça dépend aussi de niveau. Par exemple, jusqu'à quel degré il y a de restrictions selon les lois, par exemple. On ne peut pas trouver le plus pire, la persécution que les Ahmadis au Pakistan, même les non-Ahmadis, qui sont les gens sensibles, ils disent ça. On ne trouve pas, même dans l'histoire de l'humanité, les persécutions comme ça. Par exemple, un Ahmadi ne peut pas se comporter comme un musulman. C'est une phrase, mais c'est-à-dire que c'est très grave lorsqu'on essaye de réaliser. Mais malgré cela, les Ahmadis qui vivent là-bas. Par exemple, il dit il ne faut pas appeler Azan, on n'appelle pas Azan, mais on fait la prière. Il ne faut pas dire c'est la masjid Ahmadiyya, mosquée Ahmadiyya. Nous ne disons pas ça. On dit il ne faut pas dire assalamu alaikum à un non-Ahmadi. Si vous ne voulez pas la salutation de paix, tant pis pour vous. Hein. Okay. Mais ils sont allés jusqu'à tel degré, mais les Ahmadis n'ont pas fait la rébellion. Même pas une manifestation quelconque dans leur rue contre ce qui se passe avec les gens. Oui, le Saint-Prophète, il a mentionné, c'est très important, il a resté à la Mecque. 3 ans en quarantaine. 3 ans, boycott total. Il n'a pas fait. Une fois, il a quitté la Mecque pour aller à Taïf. Il a pensé peut-être Taïf est une vallée verdoyante, peut-être que les Grecs sont aussi verdoyants. Mais la réaction était pire que le Mecquois. Donc maintenant, il a quitté pour revenir, rentrer à la Mecque, selon les normes, on peut dire la loi de cette société était, vous devez avoir le parapluie de protection de quelqu'un. Comme on dit, non, le visa. Il a demandé aux différents chefs, un chef mecquois a accepté de lui donner la protection, puis le Saint-Prophète est entré. Malgré qu'il est né à la Mecque. Il devait avoir droit par naissance. Mais il a dit que non, comme c'est le norme, c'est comme une loi, donc il a demandé la protection d'un chef. C'est lui qui lui a donné protection, que voilà, c'est moi, je suis protecteur. Le Saint-Prophète a pu entrer. Donc les musulmans ne voient pas cela. Ok, donc pas de rébellion et puis on suit les lois d'Arabie. Le Saint-Prophète, Allah dit dans le Saint-Coran, c'est interdit pour les musulmans. Et le Saint-Prophète a dit, et quelqu'un a posé la question, s'il y a le chef de l'État ou le gouvernement qui ne remplit pas ses obligations vis-à-vis du peuple, qu'est-ce que nous faisons? Il a dit, vous faites ce qui est votre obligation, c'est Allah qui va s'occuper, prendre soin de cette leader, ce dirigeant. Ok, très bien. Je vous raconte un coup d'eux. On a beaucoup de questions dans le chat, mais avant, je vais aller du coup en présentiel. Du coup, vous pouvez donc poser votre question. Merci beaucoup. Donc bonsoir, salam alaikum à chacun. Je vous remercie déjà pour l'invitation, parce que c'est très intéressant ce qu'on entend ce soir. Du coup, moi, ma question, c'est du coup pour revenir sur cette relation entre les lois et les droits et devoirs islamiques et ceux du coup de la nation. Est-ce que, au contraire, s'il y a des droits supplémentaires, est-ce qu'on prend le choix de suivre la loi plutôt que la religion? Enfin, voilà. Je prends en exemple, par exemple, le second amendement aux États-Unis, dans l'idée où on peut se défendre avec une arme, voilà. Mais du coup, où forcément, si la conséquence est de tuer une personne, tant que c'est de la défense, c'est pas grave aux États-Unis. Il me semble pas que ce soit autorisé. Bon, je suis pas une spécialiste des écrits musulmans, mais du coup, il me semble pas, par exemple, que ce soit possible de tuer de cette manière-là. Voilà. Est-ce que dans le cas où la loi autorise des choses différentes, on prend le choix d'autoriser de faire ces choses ou pas? Et du coup, en revenant du coup dans cet exemple-là des États-Unis, étant donné qu'ils ont quasiment tout le monde a l'autorisation de porter une arme, en tout cas dans certains États, si la personne musulmane décide de ne pas porter d'arme, donc de faire le choix de garder du coup cette loi, la loi personnelle, la loi de la religion,
Est-ce que, du coup, c'est pas être un peu désavantagé? Je sais pas. Bon. c'est une question. Merci beaucoup pour votre question. Avec plaisir. Alors du coup, est-ce que si demain l'État français nous autorise ou nous encourage à nous armer ou nous autorise, est-ce que ça serait mal vu ou une mauvaise pratique que de porter une arme, si je résume bien un peu la question? Voyez, un citoyen d'un pays quelconque peut faire ce que la loi lui permet. Mais il n'est pas aussi obligé de le faire. Par exemple, certaines choses que vous avez le droit, vous pouvez le faire, mais c'est pas, vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé. Ok? Donc c'est le choix de quelqu'un. C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, même dans les États où c'est autorisé. Oui, il y a des personnes qui ne portent pas d'armes. Oui. Après, on a tous des collègues ou des amis. Quand on leur grille une priorité, ils s'énervent avec une arme. Voilà. Parce que le permission ne signifie pas vous devez le faire. Et c'est une obligation? Donc c'est bon de le prendre. Je pense que c'est ce que disait le missionnaire, c'est que si c'est contre vos valeurs, il faut mieux partir que de se rebeller contre l'autorité qui est établie. Merci pour la question et pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions en présentiel? Ouais, allez-y. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si le micro il fonctionne ou pas. Il fonctionne? Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour la parole. Ma question, en fait, c'était surtout parce qu'on a abordé le sujet de la charia. Et la charia, en fait, comme on comprend, c'est une loi qu'on doit pouvoir appliquer. Et je parlais aussi avec quelqu'un aussi tout à l'heure qui a parlé de la loi comme étant un exemple, celui du code de la route qu'on doit pouvoir respecter. Donc la question que je me posais, c'était de savoir, est-ce que si on n'applique pas la charia au complet, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif du Créateur ou pas? Vous avez compris la question? C'est que alors, la question, c'est de savoir, est-ce que si... Parce qu'il a fait le vol. Est-ce que si on n'applique pas la charia au complet, on peut atteindre l'objectif du Créateur? Okay. Parce que dans la charia, il va y avoir aussi la prière, il va y avoir toutes ces choses, mais il y a aussi des lois qui sont un peu plus poussées. Mais est-ce que si on ne l'applique pas à 100%, on peut atteindre l'objectif du Créateur? Il y a certaines choses que vous devez répondre à ce que vous avez fait, ce qui est dans votre portée, dans votre limite. Okay? Il y a certaines choses que les autres ont l'obligation de le faire. Concernant la loi, c'est le gouvernement qui a l'obligation, qui a le droit, pas les individus. Parce que nous savons très bien que quelqu'un n'a pas le droit de prendre la loi dans sa main. Donc le charia, la législation, l'application de la loi, c'est le droit de gouvernement. Sinon, il y aura des situations chaotiques dans la société. C'est pour ça, par exemple, même en islam, par exemple, si quelqu'un a fait un crime, il a tué, c'est la loi de Talion qu'on dit, il s'est assassiné, mais c'est l'État qui fait enquête dans les judiciaires et puis l'État qui va exécuter selon la décision du juge, pas un individu. Okay? Il a le droit, s'il dit je vous pardonne, et donner le prix de sang. C'est aussi une option. Mais la famille, c'est-à-dire touchée, est d'accord avec toute liberté, ni avec le menace, ni avec le contrainte. Et puis l'État ne peut pas dire quelque chose. Okay? Sinon, c'est l'État qui va exécuter selon la loi. C'est la plupart du temps. Il faut savoir que cette histoire de charia, elle vient d'où? Elle vient de certains représentants religieux d'autres pays qui essayent de l'imposer ici en Occident. Et très souvent, ils ont écho. Ça arrive. Mais Dieu regarde les cœurs. Dans ces mêmes pays où ces personnes se revendiquent de charia, ces représentants eux-mêmes ne la respectent pas. C'est toujours pour les pauvres, pour les femmes opprimées. Pauvres. C'est pour ça que Dieu, lui, si vous voulez vous rapprocher de lui, il faut suivre l'exemple de Moïse, de Jésus, que la paix soit sur eux, de Mohammed.
Parce que lui, il regarde uniquement les cœurs. Parce que souvent, le charia, c'est ça, il dit, ce mot est abusé même par les musulmans. Une fois, quelqu'un avait posé la question au 4e calife, il a fait la question-réponse session. Quelqu'un dit que si au Pakistan on applique la loi, le charia islamique, il a dit, s'il vous plaît, si c'est vraiment appliqué, le gouvernement va trouver dans des situations que l'opposition sont tous wallahs. Parce que le gouvernement toujours dit l'opposition wallahs dans les pays de tiers-monde. Donc s'ils sont wallahs, les mains seront amputées. Si, prochaine fois, l'opposition vient au pouvoir, ce qui est au gouvernement aujourd'hui, leurs mains seront amputées. Et un jour viendra, tous les politiciens ont le même. Donc, ils jouent avec le charia. C'est pour ça qu'il n'y a pas un changement dans la société musulmane. Ils ont fait, par exemple, un sondage, ils ont dit, par exemple, concernant les musulmans pakistanais, il a dit que c'est-à-dire ceux qui font le hajj, il y a un grand pourcentage des Pakistanais qui font le hajj. Mais dans la corruption, ils sont aussi à la tête. Numéro 1. Merci pour votre question et pour vos réponses. Il y a une question qui nous a remonté également, c'est par rapport... Alors, c'est 2 questions en un. La première, c'est est-ce que les enseignements de l'islam sont compatibles avec les valeurs de la République française? Et la question qui est liée, c'est par rapport à la question du voile. Du coup, la question, c'est est-ce que le voile est compatible avec les principes de la République, notamment de l'égalité hommes et femmes? Et est-ce que le voile n'est pas un outil politique? Voilà, donc c'est plusieurs questions. C'est compatibilité de l'enseignement islamique avec les lois de la République. Et en fait, dans cette question, l'exemple qui est pris, c'est est-ce que le voile, c'est pas un signe d'inégalité hommes et femmes, alors que l'égalité hommes-femmes, c'est l'un des principes de la République. Et qu'une aussi du voile comme outil politique, parce que souvent on associe le voile islamique avec des ambitions politiques. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ce qui est étrange, c'est qu'on se pose la question maintenant, ces temps-ci, on va dire ces 10 dernières années. Moi je suis français, je suis né en France, je connais bien l'histoire de mon pays, des musulmans qui sont venus ici. Il y a quelques années, quand on est parti les chercher dans les villages en Algérie, au Mali, au Sénégal, au Maroc, pratiquer leur religion, ça ne se posait pas, ces questions ne se posaient pas. On avait besoin d'eux, ils sont venus. Ils ont servi le pays, vous avez plus de 100 000 victimes de confession musulmane qui ont défendu notre pays, notre patrie pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ils ont construit ce pays. Encore une fois, ces questions ne se posaient pas. Après, on a continué à construire ce pays. On est arrivé en 98, on a gagné la Coupe du Monde. Je plaisante, mais voilà, ces questions ne se posaient toujours pas. Et une fois qu'il y a des problèmes de précarité, de pouvoir d'achat, c'est comme si on a l'impression qu'il faut trouver des coupables. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, on l'a cité tout à l'heure, le verset, la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Personne ne peut vous forcer à dire, à faire quoi que ce soit. C'est de votre libre arbitre. Donc c'est compatible avec la liberté. Fraternité, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir. Comme un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et ainsi de suite. Donc c'est compatible aussi avec la fraternité. Et l'égalité, que ce soit pour les femmes, le droit à l'héritage, le droit de choisir son mari, tous les droits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a apportés, qui a été bafoué certes par la suite, dans beaucoup de pays musulmans d'ailleurs, sont compatibles largement avec les lois de la République. D'ailleurs, en France, on pratique mieux notre religion, et surtout quand on ne suit pas une doctrine quelconque d'autres pays musulmans que dans tout autre pays musulman. Donc oui, effectivement, des musulmans, et on peut parler du verset que j'ai cité tout à l'heure où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que nous devons autorité et obéissance à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc on n'a aucun problème avec ça.
Maintenant, sur la question du voile, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était, j'étais au collège au début des années 90, et j'étais étonné parce que j'avais grandi avec des filles qui ne portaient pas le voile, d'autres qui en portaient. Des mamans aussi, qui n'étaient pas de confession musulmane. Je me rappelle, moi, de certaines mamans qui étaient chrétiennes, très pratiquantes, et qui avaient un voile sur la tête. Ça ne posait aucun problème. Et dans le début des années 90, tout à coup, quand on voit ça aux infos, j'étais surpris. Je me dis, mais on a toujours vécu sans différence. Après, qui est concerné? C'est les femmes. Donc on dit qu'elles portent le voile, elles sont soumises. Mais donnez-leur la parole. Ou bien on dit que c'est un signe politique. Ou un signe politique, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Posez-leur la question. Moi, de 90 là, jusqu'à les années 2000, c'était que des hommes qui parlaient du voile. Mais donnez-leur la parole. Ils ont commencé timidement à leur donner la parole. OK? Mais est-ce qu'elles sont écoutées? Le vrai problème dans notre société actuellement, j'ai appris il y a 2 ans que d'ici quelques jours, je crois que c'est le 24 novembre, les femmes de notre pays travaillent gratuitement. Est-ce que vous le saviez? À travail égal avec un homme. Voilà les vrais problèmes qu'il y a actuellement dans nos pays. Mais sur le voile, donnez-leur la parole, laissez-les s'exprimer et surtout écoutez-les. Et très souvent, on nous donne l'exemple de pays étrangers. L'Iran, elles sont forcées. Ouais, ok, mais c'est un mauvais exemple. C'est en contradiction avec le Saint-Coran. La ikraha fi din. Maintenant, si on fait la même chose au sens inverse, mais on ne veut pas mieux que ces pays-là, si on veut les forcer à le retirer. Maintenant, quand il s'agit de forcer des femmes à mettre le voile, on est les premiers, la communauté musulmane ahmadiyya l'a toujours fait, avec le chef spirituel, a toujours dit que c'était une erreur et que c'était contre les enseignements de l'islam. Je pense qu'il faudrait plus donner la parole à des femmes voilées. Ouais, d'ailleurs, il y a une question qui est posée dans le chat par M. Tizi Kossa qui demande, d'ailleurs, si on va dans l'autre extrême, où en fait on leur impose de ne plus le porter, que devront faire les femmes musulmanes dans ce cas? Déjà, ça si demain serait il y a une vivre. loi qui les interdit de porter le voile dans n'importe quel espace. Le problème est d'un côté on dit liberté. Et si on n'a pas liberté de s'habiller de façon que quelqu'un a envie, est-ce que c'est la liberté? Et deuxième point, est-ce que c'est le travail du gouvernement de préconiser certaines couches de la société comment vous devez vous habiller? Est-ce qu'il n'y a pas des autres problèmes dans le pays? C'est-à-dire, je ne sais pas, avant il y avait une idée quelconque dans un État communiste qu'on doit faire ça. C'est imposé. D'un côté, vous dites liberté. C'est écrit toujours hôtel de la ville, chaque hôtel de la ville. Liberté, égalité, fraternité. Mais quelle liberté que je ne peux pas, c'est-à-dire une personne ne peut pas s'habiller de façon qu'elle veut. C'est liberté. Donc, encore une fois, aucune donc c'est pour cela, mais malgré cela, notre point de vue de compréhension de l'islam est, si le gouvernement, au nom de n'importe quoi, fait une loi, donc un musulman a 2 choix, de le suivre, et s'il ne veut pas, il ne peut pas faire la rébellion. Il peut faire comprendre les gens, les politiciens, que ce n'est pas correct, ils changent. C'est une approche positive. Et s'il pense qu'il ne peut pas pratiquer, donc il ne peut rien faire d'autre. Il peut quitter. C'est pour cela, qu'est-ce que la communauté ahmadiyya a commencé à faire? D'ailleurs, c'est une question, hein, c'est en quoi la communauté ahmadiyya se démarque des autres communautés dans le respect des valeurs de la République? Ok, c'est-à-dire les femmes font le hijab, mais par exemple au collège ou au lycée, si c'est interdit que quelqu'un entre avec le hijab, donc nous avons dit à nos filles qu'avant d'entrer, vous enlevez, avant que quelqu'un touche votre voile ou hijab, vous-même vous le enlevez, vous mettez sous le cou, quand vous sortez, vous remettez.
c'est une proteste positive de dire que moi, j'ai envie, moi-même, c'est pas que quelqu'un m'a imposé, ni mon père, ni mon mari, mais c'est moi-même qui ai choisi de le faire. Ok? Donc, ils font, à l'université, ils ont essayé, ils ont dit que non, on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité quelque part que c'est trop. Mais ils ont fait. D'ailleurs, il y a une question, et là c'est moi qui la pose, c'est que... est-ce qu'il y a une question dans le public avant? Juste avant que je pose la question. Non. C'est une question dans les débats, on a souvent entendu justement par ceux qui sont les opposés au port du voile, mais pas que, qui sont opposés au port de tous signes religieux. Il parlait de la liberté de conscience de l'enfant, en disant en fait que l'enfant doit être libre justement de porter un signe religieux et qu'il n'a pas justement cette capacité jusqu'à un certain âge. Après, dans les débats, chacun le définit à sa sauce, mais que l'enfant n'a pas cette capacité de comprendre ce qu'on lui impose, et de ce fait, c'est pas, ce qu'il dit, c'est que c'est pas correct de justement demander à un enfant de le faire, et c'est pour ça qu'il disait que jusqu'au lycée, jusqu'à 18 ans, il faudrait l'interdire, et après, quand l'enfant est en âge de comprendre, il peut... Il faut voir la société humaine. Les parents ont un rôle principal. C'est le parent qui nous... C'est-à-dire qu'à cause de parents qu'un enfant est venu au monde. Les parents et les enfants, il y a une relation de sang. Le maman a donné chaque partie de son corps à son bébé. Et l'amour d'une mère, c'est-à-dire, ne peut pas exister avec ses enfants ailleurs. Est-ce que le tiers parti peut songer mieux pour un enfant que ses parents? Est-ce que c'est la nature? Même chez les animaux. Ok? Les parents d'un petit animal peuvent songer mieux que pour lui que les autres animaux. C'est dans la nature de la vie. Donc, quelqu'un dit que les parents n'ont pas droit d'éduquer, d'enseigner, ok, et leur enfant, mais une autre personne qui fait partie du système de gouvernement, agent de police, un juge, quel contact ou merci ou l'amour ou le conseil ou l'affection dans son cœur il a pour cet enfant? C'est-à-dire, vous voulez créer une génération complètement, c'est-à-dire qui ne sont pas éduqués. La société va avoir beaucoup de problèmes désormais. Les enfants sont déjà à l'âge de 13 ans, 14 ans, sont déjà problèmes pour la société. Et si vous interdisez les parents de l'éduquer à la maison, comment il faut s'asseoir, comment il faut, c'est-à-dire manger, comment il faut parler avec le respect, okay, comment vous devez vous habiller, quand vous entrez, comment vous devez vous comporter quand vous sortez, quelle sorte des amis vous devez avoir, ce sont les conseils immédiats, c'est des parents, parce que c'est eux qui investissent. Et si vous interdisez le parent, qui sera pour éduquer les enfants? Okay. Et vous déjà dit qu'il y a des crimes, de criminalité chez les adolescents. L'un côté, vous lamentez des problèmes de ces enfants, et l'autre côté, vous dites la parapluie que Dieu a créée, ou la nature humaine a créée, vous devez enlever cette parapluie. Donc, je ne sais pas. Ce seront dans les camps, surveillés par la police ou les autres fonctionnaires du gouvernement, qui n'ont pas un contact, c'est-à-dire de sang ou d'affection avec eux. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou toujours pas? Du coup, il y a une... Juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai remarqué dans la cité où j'ai grandi que à partir du moment où très souvent les jeunes qui s'éloignent de la religion, automatiquement ils dérivent. Il y avait des endroits calmes dans certains quartiers où il y avait aussi une autorité qui était là aussi pour les éduquer, pour les calmer. Une fois qu'on a retiré ça, qu'on leur a demandé de ne plus le faire,
le taux de délinquance, de vol, d'incivilité a augmenté. Donc où est le mal de dire de vous aimer les uns les autres, de donner des bons enseignements? Si c'est des mauvais enseignements, je suis d'accord. Mais si c'est de vous aimer les uns les autres, de vous respecter, de respecter les voisins. Je me rappelle tout petit, mes parents nous éduquaient au niveau du respect des voisins, de ne pas faire du bruit. Aujourd'hui, c'est plus respecté. Pourquoi ils nous disaient ça? C'était suite à des enseignements qu'ils avaient eus. Donc à partir du moment où les enseignements sont bons, s'ils sont mauvais, je suis d'accord. Si les personnes suivent des enseignements durs, violents, ok, mais si c'est le contraire. Pourquoi quelque chose de positif serait... et sur le voile, comme vous avez dit, ou autre, on veut nous faire croire que c'est un problème, enfin c'est une institution, une loi du Coran pour les musulmans, mais c'est faux. Souvent, j'ai répondu il n'y a pas longtemps à un maire d'une ville qui disait qu'on tient nos valeurs judéo-chrétiennes. Mais c'est dans la Bible. Ça fait partie des valeurs judéo-chrétiennes. Mais la Bible dit quelque chose de très dur, hein. Personne n'accepte aujourd'hui. Il dit si la femme ne porte pas le voile, rasez les cheveux, la tête. C'est pour ça que c'est dans l'évangile. Hein. Certains enseignements gênent, mais d'autres sont plus violents aussi parfois. Mais ça ne pose pas de problème. Mais c'est une continuité. On a après des interprétations, certes. Mais à toutes ces personnes qui pensent que ça fait partie des valeurs judéo-chrétiennes, la loi de la République, et qu'on a une histoire, d'ailleurs, la femme la plus connue au monde, je parle de tous les siècles, c'est Marie. Si on prend Marie pour exemple, et les hommes aussi la prennent pour exemple, elle est voilée. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous n'êtes pas voilé, Dieu regarde des cœurs. Ok. Exactement. Une question par rapport à votre remarque sur les cités. Est-ce qu'il y a vraiment un processus d'islamisation dans les cités? Parce qu'en fait, vous disiez que justement les jeunes s'éloignent de vos enseignements religieux. On entend parler d'islamisation des quartiers. Où en gros, il y aurait du coup la loi de l'islam dans les quartiers, des gens qui seraient très enclins à accepter le salafisme, d'être religieux, etc. Est-ce qu'il y a une réalité comme ça que vous voyez? Aujourd'hui, le souci, c'est que quand il y a des soucis, des problèmes d'ordre social, précarité, chômage, les vrais problèmes dans les quartiers, il faut le dire, moi j'y suis quotidiennement. Il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion de quartier, quelqu'un a posé la question, ça parlait de incivilité, propreté, problème de... Tous les problèmes ont été exposés. Une dame a posé la question aux représentants politiques. Elle a dit que comptez-vous faire pour les plus de 50% de chômeurs? Il n'y avait pas de réponse concrète. Et il est là le réel problème. Après, quand il y a des problèmes de précarité, de chômage, la plupart des jeunes se tournent vers quoi? Vers la violence, vers le trafic, ou vers un islam qui va, s'ils sont violents, ils vont peut-être trouver quelque chose qui va devenir violent, un islam peut-être violent. Et il y a peut-être certains représentants religieux qui vont essayer de les attirer. Et c'est là que le travail doit être fait au niveau des collectivités et des représentants religieux. C'est de faire le tri, déjà, et de trouver des personnes qui ont, des représentants religieux qui ont ce discours d'un islam de paix, d'amour, de tolérance, et qui est en valeur, et qui est en accord avec les lois de la République. Sinon, bien sûr, il y a des risques. D'ailleurs, la plupart, quand on regarde des personnes qui sont malheureusement passées à l'acte, terroristes, 6 mois avant, ils ne pratiquaient même pas la religion. Okay. Ils ont été endoctrinés malheureusement par certains représentants et ils sont passés à l'acte. D'accord. J'ai une autre question. Donc la session, il nous reste encore 5 minutes. La question est un peu différente de ce dont on discute, c'est par rapport à Facebook et l'annonce qu'il a faite, le groupe. Vous savez qu'ils ont fait une annonce qu'ils veulent créer une sorte de plateforme virtuelle où en fait les gens vont rester chez eux et en restant chez eux, ils vont pouvoir vivre dans un monde virtuel, échanger, faire des choses, des activités, comme si c'était un monde virtuel et qu'il y avait une sorte de deuxième vie.
tout en restant, ils peuvent par exemple faire du sport, rencontrer des gens, aller en discothèque. Des gens, je disais même, qui peuvent simuler des combats, des trucs comme ça, etc. Donc la question c'est, quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'un point de vue moral, ou même d'un point de vue islamique, hein, est-ce que ce type de choses qui vont prendre de l'ampleur dans les années à venir, ou en fait en mettant un casque, en étant immergé entièrement et en ayant une possibilité illimitée de faire ce qu'on veut dans un monde parallèle, virtuel, sur Internet, qu'est-ce que ça vous déjà, c'est quoi votre première réaction par rapport à ça? Je pense que l'homme, c'est-à-dire, est composé de deux choses, son âme et son corps. Et pour le développement de son corps ou de bonne santé ou pour maintenir sa santé, il a besoin de certaines activités physiques. Ok? Il y a la nature, ce qui est dehors, donc il faut en profiter et il faut sortir. Sinon, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes psychiques dans la société. Psychique. C'est déjà à cause de Covid qu'il y a Covid, on l'a vu, c'est vrai. Et à la maison, il y a eu beaucoup de problèmes. Sylvie qui devait sortir dehors pour gagner le pain de la famille, il reste à la maison. Donc, ils sont privés de pain. C'est vrai que pendant le Covid, on l'a vu. Sortir pour maintenir la santé physique. Et si quelqu'un a une bonne santé, il a un bon, c'est-à-dire il pense aussi mieux que celui qui ne sort pas dehors, qu'il a une bonne santé. Donc je pense que c'est bon, il ne faut pas dépendre des activités virtuelles tout le temps, du matin jusqu'au soir. Je pense qu'il y aura des effets négatifs pour le cerveau aussi. Dans le Saint-Coran, un verset très clair, c'est un verset qui dit « Nous avons créé pour que vous vous rencontriez ». Donc après, si tout est virtuel, on n'a pas vraiment de vraie vie, quoi. Ils peuvent vous dire qu'on va se rencontrer sur... on a déjà, parce que dans c'est pas la même chose. Dans certaines parties du monde, l'homme est déjà devenu beaucoup plus individualiste. Les gens ne savent pas leur voisin dans le bâtiment. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si encore confiné. C'est vrai, ce que dit Morobi Sahib est très vrai. Hein. Nous, on a connu, nos voisins, on les connaît, que ce soit la dame portugaise, antillaise, on se connaissait tous, les portes étaient ouvertes, on montait, on avait besoin de sucre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même quand vous regardez dans le métro, vous allez n'importe où, tout le monde est connecté comme ça, avec son téléphone. Ça a déjà commencé, en fait, quand on regarde. Moi, je trouve ça triste. Les jeunes, je les regarde, ils jouent plus au ballon ensemble. Ils se rencontrent plus, ils font plus connaissance. C'est que tout se fait sur le téléphone. Et je trouve qu'il y avait un échange à l'époque qui était intéressant qu'on n'a plus aujourd'hui. Rien que là, quand on fait ici les conférences interreligieuses, on rencontre d'autres personnes, d'autres confessions. Et quand on voit les personnes en vrai, je sais pas, on a cet aspect. Déjà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quand on fait avec les réseaux sociaux, on se voit et tout ça, et vous n'avez jamais vu la personne en vrai. Et quand vous l'avez pour de vrai, elle vient vers vous et dit bonjour. Elle dit oui, bonjour. Ah oui, donc ça fait qu'en vrai, ça a beaucoup plus d'impact. Et enfin, c'est beaucoup plus humain pour moi. Et même dans la famille, des fois, c'est-à-dire le frère est dans une autre chambre et le sœur est en train de faire communication. Alors qu'avant, on avait les repas de famille. C'est-à-dire vous êtes dans le domaine de recherche médicale. Vous allez voir, il y aura des problèmes s'il s'adonne à cela, des cellules de votre cervelle. Il y aura beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des informations, comme une pluie d'informations, matraque d'informations, où vous n'allez pas, à un moment arrivera, vous n'allez pas discerner. C'est vrai. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes et il y aura beaucoup de maladies. Okay. Même des problèmes sociétaux, parce qu'il disait que il y avait aussi un débat récent que j'avais écouté à la radio. En fait, il disait que le problème, c'est que si quelqu'un est habitué au monde virtuel et qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles dans le monde virtuel, comme vous le disiez, qu'il n'y a pas peut-être que la barrière entre le monde réel et virtuel peut être très fine et que ça peut du coup avoir un impact psychologique sur la personne. Bien sûr, un très grand impact psychologique. Je me rappelle des personnes qui ont fait des atrocités. Ils ont d'abord beaucoup joué dans le monde virtuel, en pensant que ces personnes à qui ils faisaient du mal dans ce monde virtuel, qui ne ressentaient rien parce qu'il n'existait pas,
que c'était la même chose en vrai. Jazakumullah pour vos Ah, ça précisions. À Oui, vous deux. Quelqu'un. Allez-y. J'aurais une question. Alors, je suis désolée, je vais revenir sur le sujet qui a été abordé plus tôt. Ouais. Par rapport Les armes à feu. aux cités. Non, non. Aux cités voilà, de France. Hein. Je suis moi-même née dans une cité. Je travaille aujourd'hui dans une cité justement pour créer du vivre ensemble. C'est mon travail. Ma question est la suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, bon, voilà, après tout le monde est d'accord ou pas, mais qu'il y a beaucoup d'extrémisme dans les cités, d'extrémisme religieux. Ma question, c'est à quoi c'est dû? D'où ça vient? Est-ce que c'est du côté de l'éducation des parents qu'il y a une erreur, ou est-ce que c'est du côté de l'éducation du pays, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à transmettre les valeurs nationales? Voilà. Je pense personnellement, parce qu'on est passé beaucoup par là, que c'est un manque d'espoir. Les jeunes, en général, hein, ils ont besoin d'espoir. Et l'espoir, on peut le voir à travers une prof de français qui va vous le donner, on peut le voir à travers un policier, des fois, ça arrive. On peut le voir à travers une femme, à travers un enfant, à travers quelqu'un qui a une responsabilité et qui va nous donner cette chance. C'est tout simplement ça, un manque d'espoir. Et quand on fait le tour un peu de certains pays où il y a beaucoup la pauvreté, où il y a beaucoup ils ont besoin aujourd'hui d'espoir. Malheureusement, aujourd'hui, nos dirigeants ou autres, je ne vais pas jeter la pierre que sur eux parce que c'est un ensemble. Mais nous, pour nous, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, vous avez évoqué l'aspect religieux. Nous avons reconnu la personne qui nous a donné cet espoir, qui est l'imam Mahdi et le Messie promis, tant attendu. Malheureusement, qui n'a pas été accepté par tous, qu'il sera peut-être un jour, mais c'est lui qui a su nous donner les vrais enseignements de Jésus, les vraies histoires de Jésus, les vraies histoires de Mohammed, les vraies histoires, les vrais enseignements purs de la religion, qui nous ont donné cet espoir, qu'on n'a pas eu ailleurs, ou très peu. Et ces gens ont besoin de cet espoir, je pense. Ça peut être le travail. Quand une personne a bac plus 5, bac plus 6 et qui ne trouve pas de travail, j'en ai connu personnellement, plus d'espoir. Quand une personne a subi des violences à l'école, par exemple, plus d'espoir. Quand une femme a été battue et rebattue par son manque d'espoir. Quand il y a énormément de cas où l'espoir s'éteint. Je pense qu'après, ils sont la proie de personnes qui ont, eux, des intérêts bien connus et ils sont facilement influençables. D'où le travail de la communauté musulmane Ahmadiyya aujourd'hui, en accord et en partenariat avec les autorités, d'essayer tant bien que mal, parce que c'est un travail énorme, d'essayer de leur donner cet espoir. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle? Non. Bah, écoutez, je tiens à vous remercier à l'ensemble des invités qui sont venus ici en présentiel, à aux personnes sur YouTube qui nous ont suivis, et pour toutes vos questions, ici en présentiel, mais également sur YouTube. Et Jazakumullah, nos intervenants, pour vos réponses extrêmement claires, sans ambiguïté et riches. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence MTA, et portez-vous bien d'ici là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.